lettres et confusion. Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. Vous avez probablement déjà observé un jeune enfant qui confond certaines lettres. L'exemple typique, relaté de très nombreuses fois, est la confusion du B avec le D et la confusion du P avec le Q. Et lorsque l'on parle de dyslexie, lorsque l'on demande à une personne ce qu'est la dyslexie, il arrive très souvent que la réponse soit « Ah oui, c'est quand on confond le B avec le D ». Eh bien, c'est à des années-lumière de la réalité. C'est un peu comme si, quand on parle de nourriture, on dit « Ah oui, il y a les hamburgers et les frites ». C'est tout aussi restreint que ça. Parce que confondre le B avec le D, confondre le P avec le Q, sont certes des signes que l'on peut potentiellement observer chez une personne qui fait de la dyslexie. Mais pas toujours. Et en plus, ce ne sont pas des signes vraiment révélateurs d'une dyslexie. Pourquoi ? Je m'explique. Si l'on oublie que ces 4 lettres sont justement des lettres, et si l'on regarde non pas les lettres, mais les formes, les dessins qui composent ces lettres, alors on constate bien évidemment que la forme est la même, le dessin est le même, il est juste tourné d'une façon différente. Alors d'où vient le problème ? Mais est-ce que en fait c'est vraiment un problème à la base ? Quand vous regardez une personne sous son profil droit et que vous reconnaissez cette personne sous ce profil, alors automatiquement vous reconnaissez également cette même personne sous son autre profil. Si vous reconnaissez un objet en retournant cet objet ou en le regardant dans un miroir, vous le reconnaîtrez tout aussi facilement. C'est évident, non ? Eh bien, cette faculté de reconnaître automatiquement une chose ou un objet ou une personne avec la même facilité, selon que l'on regarde d'un côté ou de l'autre, est une faculté innée. C'est codé directement dans nos neurones dès avant la naissance. C'est un processus naturel. Certaines expériences ont été menées avec des singes en laboratoire. Les chercheurs ont appris aux singes à appuyer sur un bouton pour recevoir une récompense de nourriture. Et sur les boutons étaient marqués des dessins. Alors, bien entendu, ce n'étaient pas des dessins représentant la récompense attendue par le singe. Ce n'était pas une banane ou une cacahuète. Mais c'était un dessin très symbolique, une sorte en fait de mot dans un langage inventé pour l'occasion. Alors bien entendu, le singe avait besoin d'apprendre par essai et erreur la signification de ces boutons. Et donc, après un certain temps d'apprentissage, les singes avaient compris que pour avoir leur récompense, il fallait appuyer sur tel ou tel symbole. Les chercheurs ont ensuite inversé les symboles sur les boutons. Ils ont retourné les images, de sorte que les images apparaissent ensuite à l'envers. Eh bien, les singes n'ont eu besoin d'absolument aucune période d'apprentissage pour savoir à nouveau sur quel bouton il fallait appuyer pour recevoir la nourriture. Ils avaient simplement utilisé leur précédent apprentissage, et probablement même sans s'en rendre compte. Et nous, les humains, nous avons cette même capacité d'inverser, de retourner automatiquement les images que nous voyons. Des recherches sur le cerveau montrent que chez des personnes qui n'ont jamais été en contact avec la lecture, avec les lettres, et je ne parle pas de personnes qui ont essayé et qui ont échoué, je parle de personnes qui n'ont jamais vu, étant enfant, de lettres et de mots. Eh bien, les 2 hémisphères du cerveau, les 2 parties du cortex visuel qui reçoivent les images, les 2 hémisphères du cerveau reçoivent les images de la même manière et sont dans l'hémisphère droit comme dans l'hémisphère gauche, capables d'inverser les images si c'est nécessaire. Mais ce n'est plus le cas chez une personne qui a appris à lire. La partie visuelle de son hémisphère gauche qui s'occupe plus particulièrement de la lecture et de la reconnaissance des lettres et des mots, cet hémisphère gauche est modifié. Apprendre à lire, ça implique de désapprendre une capacité qui est naturelle, une capacité qui est ancrée profondément dans le cortex visuel de l'hémisphère gauche. Et selon les enfants, ce désapprentissage se produit entre 5 ans et 10 ans. Et donc, chez un enfant de 5 ou 6 ans qui est en cours d'apprentissage de la lecture,
c'est tout à fait normal que cet enfant inverse les lettres et confonde ces drôles de lettres qui sont le B ou le D, ou qui sont le P ou le Q, ou d'autres formes. Parce qu'en fait, ce sont exactement les mêmes formes. Alors bien évidemment, lorsqu'un enfant fait cette confusion, il faut lui faire remarquer que ce sont deux lettres différentes. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il faut laisser faire. Mais vous comprenez bien maintenant que ce n'est certainement pas un critère fiable de dyslexie ou de pas dyslexie. C'est juste un moment dans l'évolution naturelle, dans l'évolution normale de l'enfant qui apprend à lire. Les signes qui sont plus faciles à rattacher à une potentielle dyslexie sont plutôt que ces confusions sont fréquentes, très fréquentes, et pas seulement sur quelques rares lettres. Si l'enfant a tendance à confondre également des mots, a toujours, après un certain apprentissage, a toujours besoin de faire des efforts pour reconnaître des mots qu'il a pourtant vus de nombreuses fois. Alors oui, il y a peut-être une petite dyslexie ou une plus forte, et il y a lieu dans ce cas de consulter un facilitateur Davis qui saura vous guider pour éviter que l'enfant ne développe effectivement une dyslexie. En le prenant à temps, on peut parfaitement éviter tous les problèmes. En attendant, montrez simplement à votre enfant les différences et les ressemblances entre les lettres qu'il pourrait confondre. Qu'est-ce qui fait que cette forme-là est un B? Qu'est-ce qui fait que cette forme-là est un D? C'est quoi les différences? C'est quoi les ressemblances? Faites-le s'exprimer sur ce qu'il voit des lettres, sur ce qu'il perçoit. Montrez-lui que la lecture, en français, se fait de la gauche vers la droite, ou plutôt en disant de là, en montrant la gauche, à là, en montrant la droite. Et s'il a du mal à s'en souvenir, vous pouvez même aller jusqu'à dessiner une flèche sur son cahier, mais là, franchement, le besoin est quand même très très rare. Et surtout, pendant ce temps, profitez des plaisirs de la lecture avec votre enfant. Profitez pour découvrir que la lecture, c'est un plaisir, avant tout. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.